Rabbi Israël Dovodesser est né en novembre 1888 et le 9 juillet 1922, le 23 Tammuz 5682, après ne pas avoir respecté le jeûne du 17 Tammuz, il est rentré dans une forme de déprime et il a jeûné pendant 6 jours pratiquement. Il a trouvé à l'intérieur d'un livre, dans sa bibliothèque, il a trouvé un message qui lui était adressé par Rabbi Nachman de Breslev, qui avait quitté ce monde il y a 112 ans auparavant, donc il a reçu de façon totalement surnaturelle. Rabbi Israël avait donc 34 ans et son maître Rabbi Israël Kardouner avait quitté ce monde en 2019, peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Rabbi Israël a conservé cette lettre et l'avait montrée à quelques membres de sa famille proche et de ses amis, et ne l'a dévoilée que 60 ans plus tard. À 95 ans, il résidait dans une maison de retraite de Ranana, Rehov Herzl, et un jour, il était assis sur un banc du jardin de l'hospice, et il fit un signe avec sa canne à un homme qui était rentré dans la maison de retraite. Cet homme était Aaron Patz, qui était venu voir son père comme l'accoutumé. Il lui a demandé de venir le rejoindre. Aaron Patz est venu près de lui, s'assoit à ses côtés, par curiosité ou par respect. Alors Saba lui fait un sourire. Il lui demande est-ce qu'il veut une part dans la délivrance future. Alors Aaron, gêné, surpris, mais quelque part séduit également, lui répondit bien sûr, Rav. Alors il lui dit alors maintenant accompagne-moi au mikvé. Et Aaron Patz l'a pris, il l'a accompagné au mikvé, et Rabbi Israël s'est trempé 310 fois de consécutives comme il avait l'habitude de le faire. Du retour sur le banc, Rabbi Israël retire son chapeau, et de la bande du chapeau, il sort un papier très fin plié, plusieurs fois plié sur la longueur, et il lui a montré le pétek qu'il avait reçu, il lui a raconté toute son histoire. Et Aaron il a accepté ce message, il a accepté de faire partie de cette aventure. Rabbi Israël avait 95 ans, un groupe s'est constitué, un groupe petit mais vraiment volontaire, croyant et très décidé à mener à bien cette mission. Mais Saba ne veut pas de rapport de maître à élève, mais un rapport de camaraderie. J'ai assisté une fois à une scène à Ouman avec Rabbi Israël pendant un kibbutz de Rosh Hashanah. Nous étions réunis avec des chavérim, il y avait parmi nous un rav d'une communauté de Paris, et certains chavérim, qui étaient ses disciples en fait, n'arrêtaient pas de l'appeler Rav. Et Rabbi Israël s'est un petit peu emporté, il les a sermonnés. Il leur a dit, ça suffit, il n'y a pas de Rav chez nous, il n'y a que des chavérim. Toi, tu as un point positif que tu peux me transmettre, moi, j'ai un point positif que je peux te transmettre, et même d'un enfant, tu peux apprendre. Il n'y a pas de Rav chez nous. Il n'y a que des amis qui cherchent ensemble le Hémet, la vérité. Et moi, ce que j'ai appris le plus avec Saba, c'est la simplicité. Et c'est le plus haut niveau du service divin.